Shalom Aleichem, nous sommes dans Chulin Daf Hey, on commence à la 11e ligne et on continue avec le même lancé. Qu'est-ce qui prouve que la viande de Achab était kshera? On a voulu aussi l'amener avec le roi Yoshaphat qui est venu et qui l'a mangé. On s'était posé des questions. Qui étaient les personnes qui ont été shochet? Est-ce que c'est possible que c'est Ovadia, l'intendant du gouvernement de Achab, ou que Achab il parle après qu'il a fait tchouva, mais les gens autour de lui? L'Agma mais c'est d'amener une autre preuve qu'a priori, qui est à l'époque de Eliyahu Navi, avant que Achab fasse tchouva, je précise bien, Eliyahu Navi, il y a eu un conflit. C'était à peu près 200 ans après la construction du Beth Amikdash, plus ou moins. Du premier Beth Amikdash. Après la construction du premier Beth Amikdash. D'accord? À peu près. Ne m'attrapez pas, non? Et il y a Achab qui a nargué Eliyahu Navi au Nihum Avelim, qu'ils ont fait à Chiel, celui qui avait construit la ville de Yericho. Et Achab avait dit à Eliyahu Navi que les deux sont venus avec Menachem. Chiel à Irki, je crois, non, je ne sais plus exactement Chiel, le nom de famille. Et Achab a dit, regarde, c'est très étonnant, le fils qui s'appelle, l'élève qui s'appelle Yoshua, a fait une malédiction, et ça s'est réalisé parce qu'il a perdu tous ses enfants, puisqu'il a construit Yericho. Mais le maître, Moshe, dans le Kodesh Baruch Hu, a fait des malédictions, jusqu'à maintenant ça ne se réalise pas. La preuve, je fais Avodah Zarah, et tout va très bien. Il y en a comme ça, tu me nargues, et là, à partir de maintenant, tu verras que la pluie descendra que lorsque je déciderai. D'accord? Qui décidera? Il y en a vu. Il y a eu 3 années de sécheresse catastrophique, il ne restait plus rien. Et pendant toute cette période, qui c'est qui a nourri Eliyahu Navi? Eliyahu Navi s'était caché, pour pas qu'on le trouve. Qui c'est qui a nourri pendant ces 3 années? C'est des corbeaux. Et d'où ils l'ont nourri, comme on va voir tout de suite, des cuisines de Achab. Ça veut dire qu'il y avait des corbeaux qui allaient prendre la nourriture de la maison de Achab et ils l'amenaient à Eliyahu Navi. Et donc la question que l'Agma tout de suite va poser, si c'est comme ça, donc... Comment ils ont réussi à la sécheresse toutes ces années? Bon, la première année, je peux comprendre. Oui, la première année, mais la troisième année, il est obligé d'aller à Tzor. La troisième année, il va là-bas à l'Isha Tzarfatit, à Tzor, où là-bas il ressuscite le fils de cette femme-là. Parce qu'à un moment donné, ben, mettre l'orvé n'ont plus plus lui amener à manger. Pendant un certain temps, c'est les corbeaux qui lui amenaient à manger. Mais d'où, je répète, des cuisines de Achab. Donc ça veut dire que les cuisines de Achab sont cachères. C'est ça le pasouk. L'imam Essayalé. S'il est à manger. A priori, vous allez voir une réponse intéressante, une contre-réponse intéressante. Mais déjà, ça c'est la preuve. Hein. Donc l'imam Essayalé, peut-être on a une preuve ici que les cuisines de Achab étaient cachères. Par exemple, mevim lo lechem ou basar baboker, lechem ou basar baerev. C'est une manière qu'on avait mangé de la viande et du pain le matin, et la viande et du pain le soir. Hein. Peut-être qu'elle manger la viande 2 fois par jour, ce n'est pas évident. En tout cas, c'est machekara. Amar Rabbi Yehuda Amarav, et d'où il a amené cette viande-là? Mi bet tapche de Achab, de bet amidbachaim de Achab. Ah, alors donc c'est possible que la progression de la viande de Achab est cachère. Réponse non. Alpi a dit Bourshani. C'est comme Akash Baruch qui lui a dit que les Orvim t'amèneront à manger. C'est comme si Akash Baruch il a dit, même si elle n'est pas cachère, je la considérais comme de la viande cachère. Parce que c'est Akash Baruch qui lui a dit que c'est les Orvim qui vont lui donner à manger. Les Orvim, c'est les corbeaux, ceux qui vont lui amener à manger. Ça veut dire qu'Akash Baruch est parti du principe que, qui fera que les Orvim lui amèneront de la viande cachère, ou que, même si ce n'est pas de la viande cachère, pour Eliyahu Navi, Akadosh Baruch Hu la considérera comme de la viande cachère. Alors ça, on n'est pas sûr. Et donc on ne peut pas savoir que les bêtes mitbachaim de Achab étaient cachères. Maintenant, l'Agma dit... Pourquoi il n'aurait pas fait un miracle plus cachère, quoi? Qu'est-ce qu'il a miracle? Qu'il invente de la viande? Qu'il invente du truc? Comme Rabbi Shimon Bar Il ne Yochai. veut pas. D'abord, Eliyahu Navi, Kaniri, il méritait d'avoir de la nourriture de bonne valeur. Mais peut-être qu'il est de la nourriture de bonne valeur, de bonne qualité. Et deuxièmement, c'est peut-être pour montrer à Achab que toi, tu crois que tu es protégé, mais tu crois qu'on peut même te prendre la viande de mi-odeur. Mais d'ailleurs, là, la Akadosh Baruch Hu n'aime pas faire des miracles surnaturels. Quand il fait un miracle, il essaie d'utiliser au maximum la nature pour ça. La nature, c'est quoi? Il y a de la viande de bonne qualité. Alors, c'est sûr qu'il y a une éventualité de dire que c'est cachère. Mais est-ce que c'est 100%? Il y a une preuve d'ici que c'est cachère? C'est peut-être pas une preuve à 100%. Parce que c'est le pied à Dibourg.
Et le pied d'Ibour, c'est exceptionnel. Ou que les corbeaux savaient distinguer entre la viande cachère et la viande pas cachère, lui amener que de la viande cachère. Ou que. Vraiment, c'était pas caché. Maintenant, pourquoi ce n'est pas cachère? C'est pas parce qu'il allait manger du taref, des cochons et tout ça. C'est parce qu'il obéit à Vodazara. Et qu'on est parti du principe qu'un obéit à Vodazara, ça serait allé psoula. N'oublions pas, c'est ça le problème de base. On peut répéter les cachets. Alors il fallait dire que non, c'est peut-être pas arabe, c'est des gens qui étaient là-bas, qui étaient kshérim, qui l'ont fait la shrita, et donc à ce moment-là, on devrait prouver que. Alors maintenant, la le monde, Umay Orvim, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu dis que c'est des corbeaux? Marabina, Orvim, c'est quoi ces corbeaux-là? Orvim Mamash, non, c'est des vrais corbeaux. Marley Ravada, Derhagav, il y a une autre question qu'on verra dans Cholin plus tard, je crois que c'est dans Cholin, est-ce que c'est pas Bassar Anela Mina'ain? Et Bassar Anela Mina'ain, le Bassar que tu ne sais pas d'où il vient, tu n'as pas le droit de le manger, comment il est en avis, c'est permis de le manger? C'est pareil, et puis à C'est Dibourg. pas un pied à Dibourg. On est obligé de revenir à pied à Dibourg quelque part. Donc ça veut dire que la tchouva de Alpi à Dibourg, elle s'imposera même par la suite. Parce que même un oiseau qui te jette un morceau de viande, un oiseau, tu peux le manger ou pas? La personne n'a pas de quoi manger. C'est-à-dire, tu me dirais, tu me fais grimace, c'est normal. Tu dis, je peux acheter de la viande comme il faut. Mais quand il n'y a pas de quoi manger, et qu'il y a un corbeau, tu jettes un morceau de viande, tu peux partir du principe que l'Europe des viandes change routine, et donc l'Europe des viandes sont kashkérim dans le marché. Et donc à ce moment-là, ça fait partie de Kol Parish, Merouba Parish. Donc ce morceau de viande, il est aussi cachère. Non, tu dois être recherche que peut-être c'est du viande qui est tarée, parce que ça s'appelle Bassar Nelaminaï. Donc là, comme il dit, David, il faudrait revenir au Pshat, à Alpi à Dibourg, quelque part. Maintenant, la Gemara, elle continue. Vedilma, donc, dit oui, Maorvi Mamash. Amarle Ravada Barminou, mais Vedilma Trigavre. D'avait Shamayu Orvim, parce qu'il y a marqué au pluriel Orvim. Peut-être c'est deux personnes qui s'appellent Orvim. Elle dit, qui c'est qui va s'appeler Corbeau? C'est pas un nom courant, Corbeau. Il dit, oui, pourquoi? Miloktiv, c'est marqué dans Shoftim. Vayargou et Orev, Betzor, Orev et Zeev. Zeev, je crois que c'est le roi de Bezek. On voit qu'il y avait des noms qui portaient des personnes qui portaient des noms. Pareil, Orvim, Orev, Zeev. Jusqu'à aujourd'hui, des gens qui s'appellent Zeev. Alors, oui, peut-être c'est qui te dit que c'est des personnes, c'est des corbeaux. Peut-être c'est des personnes eux-mêmes. Amarle, Tramé, Milta, des Taravayu, Abe, Shamayu, Orvim. Est-ce que c'est possible que deux personnes, Bémikré, et les deux vont s'appeler Orvim? Déjà, c'est un nom qui n'est pas fréquent. Et en plus, ils vont me dire, Davka, deux personnes qui sont venues l'amener, ils s'appellent Orvim, cachez les Kabel. Peut-être Orvim, c'est pas le nom. Il s'appelle Orvim parce qu'il vient d'une ville qui s'appelle Orev. Au nom de leur ville. Miloktiv, on a déjà vu ce type de définition. C'est marqué à l'époque de Elisha. Elisha, il y a le roi de Aram qui a fait des guerres contre Israël et qui a pris une prisonnière. Et cette prisonnière-là, elle devient la femme de valet du ministre de guerre de Aram qui s'appelle Naaman, le fameux Naaman, qui est lépreux et qui ne trouve pas de remède à sa maladie. Et il y a la Néhara, cette fille juive, qui dit, pourquoi tu te casses la tête? Va en Israël, il y a un avis qui peut peut-être te sauver, il peut peut-être t'aider. Mais comment dit là-bas le Passouk? Ils ont pris des prisonniers. Néhara Ktana. Tous ceux qu'ils ont pris, c'est une Néhara Ktana. Et qui c'est qu'il a pris en plus? C'est le ministre de la guerre, donc c'est Naaman. Vekashale, la Gemara pose une question. Karele Néhara, Karele Ktana. Tu l'appelles Néhara, tu l'appelles petite. Il faut décider si elle est Néhara, elle n'est pas petite. Si elle est petite, elle n'est pas Néhara. D'accord? Parce que dans la scala de l'âge, tu as Ktana, Néhara, Bogeret, Isha. D'accord? Comment tu l'appelles Néhara Ktana? Marapedat, Ktana de Min Neuran. Elle est Ktana, mais qui vient de la ville qui s'appelle Neuran. Donc je vois que je peux appeler quelqu'un Néhara, mais qu'en vérité je fais une allusion à la ville, d'où Kavichol, elle vient. Donc peut-être c'est la même chose. Orvim, c'est de la ville d'où ils viennent. D'accord? Imken, Orvaim, Mebaile. Si c'est comme ça, on n'aurait pas dû écrire Orvim, il a Orvaim. C'est de la ville de Orev. La ville de Orev, on ne dit pas Orvim, on dit Orvaim. D'accord? Donc c'est comme c'est écrit de cette manière-là, donc ça veut dire Orvim, Orvim, Mamash. Est-ce que là c'est bon? On avance. La Gemara continue, elle vient te dire Velima, Messayale. Et peut-être on a encore une autre preuve de que Kavichol, un Moumar, Israël, qui est Shochet, et que sa viande elle est encore Kshera, comme il a dit Rav Anan. D'accord? Pour quand même marquer, Akol Shochatim, Ve'akol Afilukuti.
qui c'est que tout le monde peut être shochet, ça veut dire quoi? Cette braïta, il dit, même un koti, afilou arel, même quelqu'un qui n'est pas circoncis, afilou Israël moumar. On nous dit une fois, Israël moumar, qu'il y a la shrita, elle est kshira. La Gemara demande, hay arel, echidami. Ce arel là, de qui il parle? Il dit, ma shemetu echad mechamat mila. Si tu dis que ses frères sont morts parce que la mila ne le correspond pas, ils sont hémophiles, si je ne me trompe pas, et donc les opérations sont dangereuses pour eux. Alors c'est pour ça que le troisième, on n'a pas fait de Brit Mila parce que les deux premiers ils sont morts. À Israël Me'aliaou, c'est un Israël de Kol Davar, hein, que simplement il n'a pas de faire la Brit Mila. Et la Pshita, qu'on parle de Moumar, le Orlot. Et là on parle d'un Moumar, d'un Israël qui ne veut pas faire la Brit Mila. Et quand même Shashrita, elle est Kshera. Donc on parle d'un Moumar. D'accord? Et ma Sefa. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Sefa? Avec Philo Israël Moumar. Même d'un Israël Moumar. Ça veut dire et un Moumar, le Orlot, et un Israël Moumar. Maintenant, ce Israël Moumar, de qui il parle? Echidami. 2 minutes, la Gemara va demander. Echidami. I Moumar le Dabar Echad. Si tu veux dire ce Moumar là, ça veut dire qu'il est Moumar sur une chose. Par exemple, il ne fait pas Shabbat, ou il ne met pas les tefilines, ou il fait sur une mitzvah, sur une avera, il n'en a rien à faire. Et le Moumar le Orlot, c'est le même type que Moumar le Orlot. Qu'est-ce que c'est Moumar le Orlot? Il est Moumar sur une chose. Il ne veut pas faire Brit Mila, il est Moumar sur une chose. Donc on a déjà inclus le Moumar d'une chose. Et la lave, Moumar la Avodat Kochavim. Et là, il faudrait dire que ce Moumar-là spécial, c'est un Moumar de Avodah Zara. D'accord? C'est ça, a priori, le Chidouche. Parce que si c'est un Moumar d'une mitzvah, ça, je l'apprends déjà de Moumar le Orlot. Et que des Rav Hanan. Et donc, j'ai une preuve à Rav Hanan que quoi? Que Moumar la Avodat Kochavim, c'est quand même Kacher, Shashrita. Pourquoi on a choisi ça d'Afka? Pardon? Pourquoi on a choisi celui-là d'Afka? Parce que celui qui avait dit auparavant que Moumar la Avodah Zara, hein, et Shashrita, elle est Kshera. Voilà? C'est lui qui avait ramené cette svara-là. La Gemara te dit non. Non. Léolam em alecha moumar l'avodat kochavim. Non. Que moumar l'avodat kochavim, tu ne peux pas. Pourquoi? Adamar ma chamura avodat kochavim, c'est quoi la koferba, que modé, quoi la koferba, que modé, quoi la Torah kula. Et là, que ça veut dire quoi? Pourquoi le moumar l'avodat kochavim, shashrita l'ipsula? Parce que quand il est moumar l'avodat zara, il est comme s'il est kofer sur toute la Torah. Moumar l'avodah zara, c'est comme s'il est coffert sur toute la Torah. Et d'où on apprend ça? De la formule inverse, que celui qui est coffert dans l'avodah zara, c'est comme s'il est mekayem toute la Torah. Celui qui est coffert sur l'avodah zara, c'est comme s'il est mekayem toute la Torah. Hein? Nachon. Aujourd'hui, tu n'as pas du Yetzara de l'avodah zara, c'est ça la différence. Mais si tu avais le Yetzara de l'avodah zara, il n'y a rien à mis. Il y a un bizarre aujourd'hui. L'avodah zara, c'est que tu veux dire quoi? C'est les portables, c'est plutôt de la rayot. L'argent. C'est pas tout à fait de l'avodah, c'est pas que tu pries à l'argent, c'est que tu donnes une valeur à l'argent. Ou tu veux avoir beaucoup d'argent, mais c'est pas que tu considères que l'argent c'est lui qui t'a créé. D'un côté, on dit. On se sacrifie pour ça. Pas que sacrifie, on dépense, ça veut dire on va pas croire que Hachem c'est Hachem qui va nous sauver un jour si on n'a pas, c'est notre argent qui va nous. Alors d'un côté, c'est important. J'entends, mais c'est un peu, je trouve, c'est encore un petit peu différent. C'est-à-dire que l'argent, c'est un pouvoir d'achat. Et je veux avoir ce pouvoir d'achat. C'est pas de l'argent en tant qu'argent que je crois qu'il y a une valeur. Par exemple, il y en a qui prennent une pièce je sais pas qu'ils ont trouvé, ils la gardent ça comme un talisman. Et puis chaque fois qu'il y a un truc, ils l'embrassent, comme des gens qui mettent des fils rouges, ou des gens qui mettent, je sais pas, des pans du pendenteur, ou le dent d'un loup, ou des trucs qui croient que c'est grâce à ça qu'ils vont avoir la Géoula. Là, tu donnes de la valeur à ça. Là, tu sais que c'est un pouvoir d'achat. Et qu'Alpideh Khateva, plus tu as un pouvoir d'achat, plus tu as les sentiments de faire de grandes choses. Alors tu cours après ce pouvoir d'achat. Mais est-ce que c'est l'argent qui s'appelle Avodah Zara? Ça me serait un petit peu difficile. Quelqu'un qui passe trop de temps. Il brûle son temps sur ça. Mais est-ce qu'il est Avodah Zara là-dessus? Non. Il brûle son temps sur ça. S'il croyait que tout vient d'Hachem. Ok. Ok, ça c'est un niveau de Emouna. Mais de dire qu'il a transformé l'argent comme Avodah Zara, je sers un Dieu étranger. Pour moi, c'est... C'est pour ça que j'ai dit que Avézara, je n'ai pas dit Mamash. Oui, j'ai voulu un petit peu atténuer le mot Avézara, parce que Avézara d'Avodah Zara, c'est Chad Veshalom, on va être Mechayev, toutes les personnes qui courent après l'argent, qui est 90% de la population, comme étant en tant proche d'Avodah Zara. Quelqu'un qui va faire des heures sup, tu vas lui dire Avézara d'Avodah Zara? C'est le Pashut. On ne veut pas être Mechayev. C'est la même façon pourquoi on n'a pas voulu interdire celui qui est un portable, dire qu'il est pas sous la Edout. Parce que tu vas être possède 90% de la population maintenant. Là, c'est Msoukan, tu ne peux pas t'amuser comme ça.
être possède. C'est pour ça que j'essaie d'atténuer un petit peu. D'accord? Alors aujourd'hui, comme on l'a pas vraiment sur les terrains, alors c'est pas vraiment. Tu peux de pas l'oreille, dire, hein, tu peux vraiment. pas dire que tu es mécanique à la Torah Kula parce que tu n'as jamais excité. Tu n'es jamais parti chercher un Yoda, un Bouddha pour te dire peut-être c'est grâce à Bouddha que je vis aujourd'hui. Du moins, j'espère qu'on n'est pas là-bas, quoi. D'accord? Donc, il m'a dit, mais la Torah Kula. Ah, alors comment tu expliques le mot Moumar qui est marqué dans la Mishnah? Moumar le Oto Davar, qui est Derava. Moumar le Oto Davar, ça veut dire qu'il est Moumar de Nevelot et Trefot. C'est-à-dire que lui, il n'a pas l'habitude de manger d'Afka Kasher. Mais bien qu'il n'a pas l'habitude de manger Kasher, forcément, mais on n'est pas Choshesh qu'il va exprès être matrif l'animal. C'est-à-dire que s'il a la possibilité de faire une shrita kshera, il fera une shrita kshera. S'il fait pas attention, alors pourquoi on va croire qu'il va faire Pour attention à la Rava, chute? parce qu'il part du principe, ça s'appelle Moumar l'été avant, pas Moumar l'achis. Si Moumar l'été avant, c'est tout simplement laisse-moi la vie facile. Et on avait déjà dit au nom de Rava, que les khatrila, vérifie-lui le couteau et Ah, donne-lui. oui. Et on avait dit après. Après. Et si il a fait la shrita, hein, Ok. vérifie son couteau après. Mais on n'est pas recherche qui va C'est faire nous qu'on doit le chez. vérifier. Oui, mais on n'a pas dit qu'il en recherche que la Sheya, il a mal fait, la Non, Grama, ça, il on a est mal pas- fait. ça, on est pas recherché. On a recherche que le couteau, il ne va pas se fatiguer à l'aiguiser. Donc ça veut dire qu'un moumar d'autodavar qui mange très fort ou nevelot, si je sais que le couteau est cachère, je peux être sommaire sur sa shrita. Ok, jusqu'à maintenant, on a voulu essayer de prouver, peut-être comme ça, qu'il y a une possibilité que peut-être, on a dit que non, la preuve, elle n'est pas absolue pour Rav Anan. Maintenant, on va essayer d'amener une preuve inverse, que Bémet, un moumar, la votal kochavim, sa shrita elle est psoula, pas comme Rav Anan. La Gemara dit, Metive ou Mikem, il est marqué dans le passouk suivant, le passouk, d'abord le ministre va marquer, madame qui écrit Mikem Korban Hashem. Mikem Korban Hashem. Mikem c'est qui? Le Bnei Israël, d'accord? Et quand je dis parmi vous, ça veut dire pas tous vous, qu'une partie de vous. Donc Mikem velo kulchem. Une partie de vous, mais pas tous. Le Otsi est un moumar, pour exclure le moumar. Mikem, pour dire Bachem chilakti. Chez vous, chez le Bnei Israël, je fais une différence entre un moumar et pas un moumar pour rendre kasher son korban. Parce que là, on parle de quelqu'un qui va amener un korban. Hein. Mikem chilakti. Velo beumot. Mais pas parmi les goïms. Si un goï rachat, il veut t'amener un korban, tu prends son korban. Dieu nous en préserve. Quand j'amène un exemple qui est une catastrophe que je ne peux même pas imaginer. Imaginons que Hitler amène un korban au Beth Amikdash. Ben, théoriquement, tu es censé pouvoir accepter son korban. Parce que Mikem velo chilakti velo beumot haolam. Ouais, on accepte le corban de. Oui, mais de Hitler, tu vas accepter un korban? Mais de Lapid, tu vas tu vas accepter un korban? Je suis sûr qu'au temps de Bédamilah, il y avait des gens pires que ça aussi. Et pourtant, d'un certain Lapid potentiel, d'accord? Zrat Hashem, Lapid, il est Tinok Shelishba, mais je vous l'amène ça comme un exemple. Quelqu'un qui est moumar, qui ne fait pas Torah Mitzvot, tu n'es pas censé recevoir son korban. Alors qu'un goy qui est un rachat merusha, tu dois recevoir son korban. Il y a quand même une différence qui est choquante. Alors on peut dire la même chose pour des juifs réformes. D'accord? Un juif réformiste, tu ne respectes pas son korban. Mais un crétin qui vient d'un niveau de main, le pape, il amène un korban, tu acceptes son korban. C'est pas dans deux endroits différents. C'est pas au même endroit. Non, au même endroit. Le korbanot, c'est vrai que sur le misbéach. Pour un goy, c'est korban ola, et pour un Israël, ça peut être korban nedava, korban khatat, korban ça. C'est là. Donc, velo baumot. Mina behema leavi, bnei adam shedomi. Il y a marqué là-dessus du pasuk. Alors, korban mikem, korban Hashem, mina behema ou mina bakar. Mina behema, leavi ben adam shedomi le behema. Ben adam shedomi le behema, on fait allusion aux améaretz, qui n'ont pas de connaissance. Mikan amrou, de là de ce pasuk là on a appris, mekablim korbanot miposhé Israël. On peut être mekabel korbanot d'un poché d'aracha. Kedei she'achzeru b'hem b'tshuva, pour leur donner la possibilité de faire tshuva. Chutz, à l'exception, mina moumar, celui qui est moumar. Il n'y a pas marqué quel type de moumar. Hein. Chutz mina moumar, ou menaser et hayayin, celui qui verse du vin pour la vodazara, finissou hayayin de la vodazara, et mechalel shabbat befarhesia. Parce que mechalel shabbat befarhesia, on lui donne le titre d'un goy quelque part. Il est kilo kofer bekol Torah kula. La Gemara elle demande, attends, je ne comprends pas cette Mishnah là. Hagufa kasha, dans cette Mishnah, il y a une imprécision. Amarta mikem velo kulchem. D'un côté, au part, tu m'as dit, tu reçois de vous, d'Afka, de Shomra Torah Mitzvot. Et tu ne reçois pas de korbanot de tout le monde. Ça veut dire qu'un rachat, tu n'es pas Mekabel. Le Otsi est un moumar.
temporaire sur le mouma. Batar Tané, après tu me dis Mekablim Korbanot Mipoché Israël. Et après tu me dis que tu Mekabel Korban Mipoché Israël, c'est pas possible, c'est contraire à ce que tu viens de dire juste auparavant. D'accord? Alors Kashia. Recha Moumar le Kol Torah. Dans la Recha qu'on dit qu'on n'accepte pas son Korban, quelqu'un qui est Moumar sur toute la Torah, il n'accepte rien de toute la Torah. Ou Metziata, et celle qu'on a dit au milieu, quand on dit qu'on peut être Mekabel, Moumar le Davar Echad. Il est Moumar pour une seule chose. Alors il m'a dit, ok, et Masefa. Explique-moi la fin maintenant. Chos mina Moumar ou Menaser et Tayain ou Mechalel Shabbat Faresia. Il y a marqué le mot Moumar ici. Hay Moumar, Echidam, mais de quel Moumar on parle? Puisque déjà, le premier, il parle de Moumar Kol HaTorah Kula. Be'emtsaïta Mekablim Korbanot B'Poshe Israël. On parle d'un Moumar le Davar Echad. Alors le Moumar qui est à la fin de qui il parle? Le dernier Moumar qui a marqué de qui on parle. Et Moumar le Kol HaTorah Kula. Si tu veux dire c'est le dernier 5 de Kol HaTorah, il nous Recha. On a déjà appris ça dans la Recha. Veim Moumar le Davar Echad Kasha Metziata. On l'a déjà appris de Poshe Israël qui a marqué au milieu. Et là, Achika marque comme ça, il faut comprendre. Chos mina Moumar le Chon mina Moumar. Le Neser et Ayain ve le Chalel Shabbatot Befaresia. Et de quel Moumar on parle ici? Le Chaora. Un Moumar le Naser. Moumar le Naser c'est quoi? C'est Avoda Zara. Donc Alma, Moumar la Avoda Kochavim, avec Moumar le Kol HaTorah Kula, et sa shrita elle est psula. En fait, il ne faut pas dire Moumar. Voilà, il ne faut pas mettre. Faire Moumar les Nesochaya. Les Nesochaya, il faut les coller ensemble. Donc je vois d'ici, donc Moumar la Avoda Kochavim, il est pasoul. Tioufta de Rav Anan, Tioufta el Kusha contre Rav Anan, que lui il disait qu'un Moumar la Avoda Zara c'est caché. C'est Meranim qui disent les Nasser Yayin vu Mechalel Shabbat. Quoi, c'est deux ça, on les met ensemble. On va dire que Mechalel Shabbat, c'est pas assez. Non, non, c'est l'un et l'autre, pas l'un ou l'autre, pas l'un et l'autre. C'est Menaser la Avoda Zara, et deuxième type de cas qu'on peut avoir, Mechalel Shabbat Befaresia. Alors si on aurait dit auparavant que le Moumar qui a pas fait qu'une chose, qui était Mechalel Shabbat, il ne serait pas rentré. Non, mais si c'est Befaresia. Si c'est pas Befaresia, ça aurait marché. Ils auraient pu accepter encore. Donc quelqu'un qui fume à la maison, c'est Zebsaner. Quelqu'un qui se permet de circuler en voiture dans la rue, alors c'est Baya. Est-ce qu'aujourd'hui les Chiloniques qu'on appelle aujourd'hui Tinok Shenishba. Donc on ne peut pas les juger. Donc Minastam, on aime Kabel au temps qui est dîné à Maris. On peut accepter leur korban. À part les gens qui font exprès de faire la guerre contre leur amateur. Là, il y a un Machit qui a fait tout pour nous embêter. C'est un vrai moment. Ça, je crois que c'est du rêve. Je ne veux pas juger, mais j'ai l'impression que c'est comme du rêve. Tout pour abîmer. Ah non, pardon, on parle d'accepter leur korban ou d'accepter leur shkita? Non. De manger de leur... Si j'accepte pas leur korban, ça veut dire que j'accepte pas leur shkita, que ça veut dire ici. C'est ça qui veut dire. Si j'accepte pas leur korban, c'est que j'accepte pas leur shkita non plus. Il les a. Forcément, non? Pourquoi les deux ils passent parce que celui qui amène le korban peut aussi être shochet. Il peut aussi, mais il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Il peut donner à quelqu'un d'autre de le faire. Non, il n'est pas obligé. Mais Bechol Zot, à partir du moment où il peut être shochet, alors tu vois que j'accepte rien de quelqu'un qui est Moumar le Kol HaTorah Kula. En tout cas, on sait Shabbat et j'accepte rien. Donc si j'accepte pas ces korbanot, donc j'accepte pas sa viande, j'accepte pas, Minasam, j'accepte pas non plus sa shrita. Mais tu as une Hara Nechona, attention, ta Hara, elle est Bamakom. Qu'a priori, c'est une preuve de korbanot. Comment j'apprends d'ici pour la shrita? C'est là. Non, j'aurais dit le contraire. J'aurais dit ok pour la shrita, mais ça veut dire j'aurais pas pensé que le korban il est refusé. J'aurais pensé que sa shrita on l'accepte pas, on la mange pas, mais son korban on peut l'accepter. Et pourquoi? Parce que c'est comme on peut accepter quelqu'un. Pourquoi tu n'acceptes pas Shashrita? Pourquoi tu n'acceptes pas Shashrita? Un goy il fait Avoda Pourquoi tu Zara. n'acceptes pas Shashrita? Même quand on met dans le gaba, quelqu'un il voit qu'il fait la Shrita comme il faut. Tu n'acceptes pas Shashrita. Pourquoi? Parce que s'il est coffert de la Torah, alors comment on peut être sommaire sur ce Shrita? Bah tu le vois, tu es debout et tu vois comment il fait la Shrita. Tu regardes comment faire. On met dans le gaba, comme on avait certains cas qu'on avait parlé auparavant. Comme le cas du Kouti et les autres cas qu'on avait vus. On met dans le gaba. Pourquoi ça ne marcherait pas? Et là, c'est parce que tu le considères comme un goy. On accepte son korban. Non, korban, oui, mais on n'accepte pas sa shrita. Non, shrita, ok, mais c'est pour ça que je dis que le korban. C'est là. C'est là.
Agma demande, je ne comprends pas, exclure le Vodazara, c'est ce pasouk là, je peux t'amener un autre pasouk. Il y a un autre pasouk qui va t'amener à ce dire-là. Comment ça? Il y a marqué, Me'am haaretz. Le pasouk qui vient nous dire la chose suivante. Ve'im nefesh achat echeta. Là, on parle de korban chatat. Avant, on a parlé de korban ola. Ve'im nefesh achat echeta. Bishgaga. Me'am haaretz. Be'asota achat mi mitzvot Hashem. Un de mitzvot Hashem. Asher lo te'asena be'Hashem. Il y a marqué, Me'am haaretz. Parat le mumar. Il faut préciser à Maaretz, c'est bien sûr le mumar. Rabbi Shimon ben Yossi, Omer, Meshum Rabbi Shimon, Asher lo te'asena, bishgaga, qu'il n'a pas fait, ce qu'il a fait, il a fait bishgaga, ve'Hashem. Ashav mediato mevi korban. Celui qui fait tchouva, parce qu'il ne connaissait pas la halakha, ça veut dire que si tu lui aurais dit au départ, c'est assour, il n'aurait pas fait. Il a fait parce qu'il ne croyait pas que c'était tellement assour. Mais si tu l'aurais averti que c'était assour, il n'aurait pas fait. D'accord? Alors à ce moment-là, alors lui, Mevi Korban, Ashgegato sur la faute qu'il a fait. Et Noshav Mediato, mais quelqu'un qui n'est pas Choser Bitchouva là-dessus, et non, Mevi Korban, Ashgegato, il n'amènera pas un Korban sur la faute qu'il a fait. C'est-à-dire qu'on n'acceptera pas son Korban. Donc quelqu'un qui a fait une Avera Bemezid, et il n'aurait jamais, on peut pas accepter son Korban Khatat. Parce que quand il a fait l'Avera, il a fait Bemezid. Donc on a vu deux preuves. Hein. Mais à Maaretz, qu'on accepta le Korban d'Amoumar, et du pasouk d'avant qu'on avait dit Kacha, Mikem. Mikem. Donc la Gemara veut savoir maintenant pourquoi j'ai besoin de psukim. Maï Benayou, quelle est la différence entre les deux explications? Amar Ravanuna, Moumar lechol chelev, vevi korban al adam. Différence, quelqu'un qui était Moumar lechol chelev, donc il est Moumar de manger quelque chose qui est assaut, et que maintenant il a mangé betaout un korban du dam, et que sur le dam il va être mitraper. Sur le chelev il ne va pas être mitraper. Hein. Il ne va pas demander une kapara, il va demander une kapara sur le dam. Ika Benayou. À ce moment-là, la différence qui est entre les deux. C'est-à-dire que, d'après le mandamar ici qui dit qu'Achal miyediato, je suis mekabel, mais s'il n'est pas Chal miyediato, je ne suis pas mekabel. Là, il est Chal miyediato, il veut se faire pardonner sur le sang, c'est que le sang, il a fait sa betaout. Alors sur ça, on est mekabel son korban, bien qu'il est moumar, sur le chelev. Par contre, le mandamar qui dit kacha, du passouk précédent, comme il est moumar sur le chelev, alors je ne peux pas accepter son korban sur le dam. Parce que là-bas, il suffit qu'il soit moumar pour que je refuse son korban. C'est deux fautes différentes. Ken, justement, c'est deux fautes différentes. Il y a une qui est moumar, l'autre qui l'a fait béchogeg. On peut croire que ça marche. Alors, d'après le premier mandamar, il te dit qu'à partir du moment où il y a un vrai moumar là-dessus, donc impossible d'accepter ton deuxième korban. D'après la deuxième explication, non. Sur ça, ça s'appelle shamidiato. D'accord? Parce que là, sur le dam, il est prêt à faire tchouva. S'il savait, il n'aurait pas mangé du sang. Donc là, tu peux accepter son korban, bien qu'il continue à être moumar sur le chelev. On ajoute une autre catégorie de moumar. Oui, c'est de notre texte. Il y a 3 et 2 déotes comme ça, on va dire maintenant. Maintenant, l'agma est du Ika Benayou. Alors, Chada bechatat, bechada beola. Un qui parle de chatat, l'autre qui parle de ola. Un passouk qui parle de chatat, l'autre qui parle de ola. Betzrichi, on a besoin. Dis Hashmoinan chatat. Si on aurait amené que le passouk qui parle de chatat, que le dernier passouk là, Meima Haaretz, je crois que c'est celui-là qui parle de chatat, non? Veim nefesh achat techeta bishgaga ken, le Meima Haaretz. Alors, à ce moment-là, dis Hashmoinan mechatat mishum dele kaparahu. Parce que c'est pour être mechaper. Aval ola dele doronu et malekablé. Pour être mechaper, je ne veux peut-être pas être mechaper quelqu'un qui est moumar, mais quelqu'un qui veut se faire pardonner midin korban khatat, mais quelqu'un qui veut amener un cadeau quand même, il va amener un korban ola en tant que doron, en tant que cadeau. Peut-être tu vas être mekabel d'un moumar, d'accord? Être le mechaper sur la avérote, non. Mais si tu veux donner un cadeau, la briout, c'est là, tout de suite. Le kabel mine. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de t'écrire dans ola pour dire que même de là-bas tu ne reçois pas, même de quelqu'un qui veut faire un cadeau, tu ne reçois pas. Et si j'aurais mis le cas de Ola, Mishum de l'Abchiyuva, parce que je n'ai pas d'obligation. C'est pour ça que je dis je ne peux pas accepter son korban. Tu es quelqu'un qui n'est pas propre et que tu fais des avérotes, je ne peux pas accepter ton korban un cadeau de chez toi. C'est l'omatim. Aval chata di chiyuva ou que chata te chayav d'amener pour te faire pardonner. Et malekabel mine, peut-être j'aurais pu croire que j'ai le droit d'accepter son korban. Tzricha, c'est pour ça que j'ai besoin de psukim pour m'apprendre aussi bien chatat qui vient se faire pardonner, aussi bien s'il va amener un cadeau.
Amoumar, on ne reçoit pas ses korbanot. La Gemara dit Vekol Echa. La Gemara pose une Tout question. mort maintenant. C'est quoi tout moumar? On n'accepte pas ces korbanot là, mais Amaret pour les deux derniers, lui, le dernier en tout cas, lui il apprend tout moumar. À partir du moment qu'il n'est pas Sham Mediato, C'est comme machin, mais- Sham Mediato, que si on l'aurait averti avant, il serait retenu. S'il savait que c'était interdit, il l'aurait Alors, pas fait. n'importe quel genre de moment. Après la deuxième explication, oui. C'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi. Ben Yossi, au début de la page, tourne là. Ah ouais. Au début de la page, depuis la page. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon. il n'accepte pas de moment. Non, le moment, ils n'acceptent pas. La Gemara, elle continue. On était là. Mais Kolecha, dirtiv Behema. On revient au dîner précédent, d'accord? On a déjà dit que lorsqu'il y a marqué le mot Behema, hein, on a dit que ça part de Hamaret, si on est Mekabel, c'est Korbanot. D'accord? La Gemara demande. Kolecha dirtiv Behema, Kriouta. Chaque fois qu'on dit Behema, c'est pour abaisser la personne. C'est-à-dire Hamaret, Kilou Kavechol, il n'a pas de connaissance. Ça, c'est ça la connotation de Behema. Mais actif, pourtant c'est marqué Adam ou Behema Toshi Hashem. Et que veut dire quoi Adam ou Behema Toshi Hashem? L'homme et les animaux que tu vas sauver. On les a mis ensemble, d'accord? Amar Rabbi Yehuda Amarav, Elu Bnei Adam, Shem Arumim Badda'at, qui sont très chachamim, d'accord? Ou Mesamim Atzman Ka Behema. Et pourtant ils se comportent comme des animaux, comme des gens simples. Ils ne montrent pas leur orgueil. Ils ne montrent pas qu'ils sont des belles connaissances. Ils savent très bien, ils sont très intelligents, très futés. Mais ils essaient pas d'arnaquer les gens, ils n'essaient pas de montrer, ils gardent leur noblesse là-dessus, leur humilité là-dessus. Et ça, Toshi Hashem, ces gens-là qui se comportent comme des béhémoths, d'Akosh Baruch Hu, on va les sauver. Comme des béhémoths dans le sens positif, qui n'essaient pas de s'enorgueillir de leur pouvoir, de leur capacité. Donc tu vois que là-bas, béhéma, c'est positif, c'est pas négatif. Pourquoi tu m'as expliqué le passouk avant, béhéma, Amaaretz, négatif? D'accord, le passouk d'avant. Alors, la réponse de la Gemara, hein. Hatam, Ktiv Adam ou Behema. C'est écrit les deux ensemble, Abba Adam et Behema. Donc, on a voulu faire une comparaison, c'est pour ça que je peux me faire une dracha positive là-dessus. Avalacha, chez nous, là-bas, dans le passouk qu'on a ramené avant, je vous relis encore de nouveau le passouk qui était marqué. D'abord, Ibn Israël Amartale, Madame qui a écrit Mikem Korban, Lachem, Mina Behema. Et Mina Behema, on avait dit que c'était pour inclure le Hamaretz. D'accord? On a juste la page d'avant. C'était pour inclure le Hamaretz, je vous rappelle. C'est dans l'été, là, la troisième ligne. Hein. Troisième ligne des grandes lignes. Là-bas. Et là, quand il y a marqué Behema Lechud, active, et comme c'est marqué tout seul, alors là, tu peux dire qu'il y a une connotation négative. La Gemara dit, Adam ou Behema Baliuta. Chaque fois qu'on a mis ensemble dans le même passouk, et l'homme et la bête, ça veut dire c'est montré à un haut niveau. Active, et pourtant c'est marqué, Vezareti et Bene Israël Zera, la Atid, la Vo Bezrat Hashem. Kodesh Baruch Hu, il va multiplier les Bnei Israël. Vezareti et Bnei Israël Zera. Adam, Vezera Behema. Il va multiplier l'homme, il va multiplier les animaux. D'accord? Et là-bas, qui c'est les hommes? C'est les tzadikim. Et qui c'est les animaux? C'est les Hamaretz. Ça veut dire que l'Atid, la Vo Bezrat Hashem, Kodesh Baruch Hu va donner. On voit très bien que la définition ici de Behema, il est plutôt négatif. D'accord? Donc c'est plutôt négatif. Comment tu peux me dire que quand il y a marqué Adam et il y a marqué Behema, ça veut dire positif? Et là, il me répond, Ah, Chelkekra. Zera Adam, Lechud, Zera Behema, Lechud. Là-bas, le passouk, il les a séparés. Elle a mis les animaux d'un côté et les autres de l'autre côté. Pas comme Adam ou Behema. Quand on les a mis ensemble, là, c'est positif. Mais quand je les sépare, je peux les expliquer négativement. Siman Niklaf. Amar Rab Chanan bar Amar Rabbi Yaakov Baradi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Mishum bar Kapara. Rabban Gamiel au Bedino Nimnu. Rabban Gamiel et son Bedin, ils sont assis, ils ont tranché. Shritat Kouti Asura. Un Kouti, rappelons-nous qu'est-ce que c'est un Kouti, hein? C'est Guéré Arayot, là-bas, Guéré Tzedek, Machloket. Un Koutim, ceux-là qui se sont convertis à l'époque de Sainte-Rive, d'accord? Ces gens-là, s'ils sont Shochet, c'est comme un goy qui est Shochet, c'est pas sourd. Amar le Rabbi Zera, le Rabbi Yaakov Araïde, Shema lo Shama Rebi, Ela, Bikshen Israël Omed Agava. Peut-être que Rebi, quand tu as entendu la halakha, on parle uniquement dans un cas où il n'y a personne qui contrôle ce que fait le Kouti. Mais s'il y a quelqu'un qui contrôle ce que fait le Kouti, donc un juif qui est à côté de lui, peut-être la Shrita Alekshera. Amarle, Dame Hay Rabbanan, Kedolo Gamire. Il semble que tu es un Tamil Chacham qui n'a pas bien étudié ta Mishnah. Inche, Gimire Inche, Ashma'ateta, tu as mal étudié ta Mishnah. Mais chez Israël Omed Al-Gabav, les mêmes bras. S'il n'y a pas un Israël qui regarde comment il fait le Kouti, tu as besoin de me dire que c'est pas soul. C'est Vadaï que c'est pas soul.
C'est Vadaï, il n'y a pas de doute là-dessus. Et la Vadaï, qu'on parle quand même qu'un Yehudi Omed al-Gabab, le Bédien de Rabban Gamliel, il a été gozer, que c'est un coutil. La Gemara dit, Kablamine ou lo Kablamine. Rabbi Zera, il était d'accord avec la réponse de Rabbi Yaakov Baraïdi ou pas? Il a été Chozerbo ou il n'a pas été Chozerbo? Alors, Tashma, bien, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Amar Rabbi Assi, Ani Raïti et Rabbi Yochanan. J'ai vu Rabbi Yochanan, Shachal Mishchitat Kouti. Je l'ai vu qu'il a mangé d'un goy qui a un shkouti qui a été shochet. Et Rabbi Yochanan, c'est bien plus tard. Hein. Ve'av Rav Assi, même Rabbi Assi, Achal Mishchitat Kouti. Ve'tahe ba Rabbi Zera. Et Rabbi Zera s'était posé la question, ma kara que Rabbi Yochanan il mange, ma kara que Rabbi Assi il mange. Ve'lo shamia lehu. Lo shamia lehu. Il n'a pas entendu que Rabban Gamliel, il a été gozer Rabban Gamliel sur le fils de Rabbi. Est-ce qu'il n'a pas entendu que Rabban Gamliel, il a été gozer chez Shritat Kouti? Dia avait Shamiale, parce que s'il aurait entendu, d'accord, avait Mekabel, il aurait accepté Rabban Gamliel. Ou, peut-être, Dilma Shamialeu, il a entendu ce qu'a dit Rabban Gamliel, l'Okiblamine, il n'a pas accepté, il n'était pas d'accord. Hadar Pashit le Nafshe, après Rabbi Zera se l'est résolu à lui-même, le mistabra de Shamialeu. Il faut dire qu'il a entendu Velo Kiblaou et qu'il n'est pas d'accord avec Rabban Gamliel, ni Rabbi Yochanan, ni Rabbi Assi. Pourquoi? Parce que si tu me dis qu'ils n'ont pas entendu ce que Rabban Gamliel a dit, il y avait Shamialeu avec mes câblés, et s'ils avaient entendu ce que Rabban Gamliel, ils auraient tranché, qu'ils auraient permis, ils auraient accepté plutôt la Xéra. Comment c'est possible que HaKadosh Baruch Hu les a pas aidés à ne pas manger de la viande qui est asura? Parce qu'il y a un klal. Ashta be'emtam shel tzadikim en HaKadosh Baruch Hu mevin lahem takala al yedam. Si déjà les animaux des tzadikim, il n'y a pas de takala, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème qui risque d'en découler d'eux. Tzadikim atzmam lo kol sheken. À plus forte raison les tzadikim que HaKadosh Baruch Hu doit les protéger. C'est-à-dire donc que si Rabbi Yochanan et Rabbi Assi ils auraient entendu la Xéra de Rabban Gamliel, qu'il est au Serkoutin, et s'ils auraient entendu, ils auraient accepté ce que Rabban Gamliel a dit, donc jamais HaKadosh Baruch Hu aurait laissé qu'un Kouti amène la viande devant Rabbi Yochanan. Puisque HaKadosh Baruch Hu aurait protégé Rabbi Yochanan. Et la Vadaï, qui veut dire que Rabbi Yochanan et Rabbi Assi ils ont entendu, mais ils ne sont pas d'accord avec eux, c'est pour ça qu'ils sont permis de manger. On ne peut pas dire qu'ils sont d'accord avec. Au début, enfin, moi j'en ai défini en retard, mais dans les 5 déotes, là, il y avait une déa qui disait qu'un Kouti, si on était, avec lui, on pouvait vérifier en diavad et on pouvait le. Si on le faisait manger la viande, à partir du moment où Ça, il c'est le Rava. mangeait, oui. Donc il va dire, ça... c'était comme Rava, c'est-à-dire peut-être que avant ils l'ont fait goûter la viande, donc à partir du moment où ce Kouti mange la viande, moi je peux la manger aussi. Mais il n'y a pas marqué que Rabbi Yochanan il a fait cette vérification en tout cas. Non, c'est sûr, mais ça peut être. Il a peut-être accepté. Il a peut-être mangé parce que justement. Oui, mais attends une seconde. Mais quand Rabban Gamliel il a fait une Xéra, ça veut dire que maintenant, l'oïr patli, le Kouti est considéré comme un goy. Si le Kouti est considéré comme un goy, si maintenant il est shochet, avec tous les hidourim comme il faut, tu as vérifié le couteau et tout, la viande elle est taref. Alors ça a annulé tout le. Tu as annulé toutes les choses, parce qu'une Xéra des Rabbanan. Une Xéra des Rabbanan. Oh, ok. C'est pas qu'en soi c'est assourd. Il y a que les Chachamim ont voulu considérer ça comme assourd. Alors, si tu penses que Kaviachol, il n'a pas accepté d'eux, l'Okiblamine l'a pas appris, il n'a pas accepté. L'Ishnele, il aurait dû marquer quand Israël Omed al-Gabab, quand Israël Omed al-Gabab, il aurait dû marquer ça. Et là, Shmamine, Kiblamine, et là, tu vois d'ici que Rabbi Zera, il est accepté, il est d'accord avec Rabbi Yaakov, Barami, Baradi, que quoi? Qu'il y a la Xéra de Rabban Gamliel, et on est possèque que dans tous les cas, la Shrita, elle est psoula. Attends, la Gemara demande, Maïta Magazroubeu. Et pourquoi ils ont été gozer que la Shrita d'un côté elle est Asura, puisqu'auparavant elle était permise, pourquoi elle est devenue Asura? Rabbanan, qui a de Rabbi Shimon ben Eliezer, que comme l'histoire de Rabbi Shimon ben Eliezer, Chadré Rabbi Meir, que Rabbi Meir l'avait envoyé, la touye Khamra, mi Bekoutai, d'amener du vin d'un kouti. Ashkache Aousaba est venu un vieux et a parlé à et Rabbi Elazar là, ce qui était de passage. Il y en a qui disent c'est Elionabi, c'est quoi comme Aousaba, c'est Rabbi Elionabi, sauf certains cas. Il y a marqué dans Michelet, Samta Sakin Belaoecha, mets un couteau dans ta gorge. Quelqu'un qui a un couteau dans la gorge, il ne peut pas manger. Donc il lui dit en d'autres termes, ne mange pas. Imbal Nefeshata, si tu veux être mahmir, fais attention, ne mange pas. Et un petit vieux voit quelqu'un et lui dit écoute mon petit, ce que tu comptes faire, ne le fais pas, je te déconseille. Si tu es un bal nefesh, si tu es quelqu'un de sadique, ne fais pas ce que tu dois faire. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a un problème. Tout de suite, Allah Rabbi Shimon ben Elazar, Bessiper Dvarim, le Fner Rabban Gamliel. Ah, fait Rabbi Meir. Racontez ce qui s'est passé. Les Gazar Alehem,
et à ce moment-là, il a été gozer, interdiction de boire du vin d'un kouti. Maïtama, quel est le problème? Pourquoi interdire? Rambam bar Yitzhak, Dmut Yona Matz'u Lahem, Berosh Har Gerizim. En haut de Har Gerizim, ils ont trouvé là-bas une forme d'un oiseau. Et le Mefarshim, maintenant qui va l'expliquer, c'est des oiseaux qui viennent c'est de l'Otosphot, hein, que Yaakov, quand il a combattu Shrem, il leur a dit avant d'arriver à Bethel, donnez-moi tout l'Avodazara que vous avez ramassé et on va les cacher. Il les a cachés, et une de ces Avodazara que Yaakov a caché, eux ils l'ont retrouvé. Et Kaniré, que l'Avodazara de l'époque ont un koach, ils sont aperçus que ce Dmut Yona avait un koach, ils ont commencé à le servir. Mais qui ont commencé à les servir? Ceux qui étaient près de Har Gerizim, pas tous les Koutim. Tous les Koutaïm étaient quand ils sont restés les mêmes. Mais ceux-là qui étaient dans Har Gerizim, eux ont commencé à être mamine à cette Yona-là. Donc, Mashou Berosh Har Gerizim, Shayu Ovdim Ota. Les Rabbi Meir les Ta'ameh, les Chayish les Miouta. Rabbi Meir c'est très spécial parce que lui il est Chochesh les Miouta. Comme il est Chochesh les Miouta, même que c'est une minorité, Rabbi Meir d'une minorité, il interdit à la majorité. De peur que je tombe sur une majorité. Toujours Rabbi Meir il est Chochesh les Miouta. C'est pour ça qu'il interdit tous les Koutim à cause de ça. Gazar Rouba, à tout Miouta, il a été gozer de Rov à cause de Miout. Et Rabban Gamiel, au Bedino, pourquoi eux aussi ils ont interdit la Shrita, qui est Rabbi Meir, Sviraleo, parce qu'eux ils pensent comme Rabbi Meir. Non, c'est pas vraiment que Rabban Gamiel, c'est aussi Rabbi Meir. Non, mais Rabban Gamiel qui Lui, vient après. il a fait le vin, mais derrière ça, ça veut dire. On n'oublie pas que Rabbi Meir il est avant Rabban Gamiel, hein, parce que Rabban Gamiel c'est l'élève de Rabbi. Oui. Donc Rabbi Meir il est bien venu bien avant. Ah, ça veut dire de Rabbi Meir, on n'aurait pas cru que la Shrita aurait été. Lui, il a été gozer. Lui, il a interdit le vin. Et Rabban Gamiel, il a interdit la Shrita. Par rapport à ce qu'il a dit. Baruch Adonai Elolam, Amen, Amen. Baudou Hashem Kitov. Tout le mérite que tu fais et tu continues à nous faire. Que Bezrat Hashem, Niskel et Goula Shemo Bekarov. Amen. Mais finalement,